Aujourd'hui, j'arrive enfin à la gare la plus au sud du Japon. Mais surtout, j'arrive dans cette région qui m'est si chère, la région de Kagoshima. C'est ici, au bord de l'eau, au pied du volcan, dans des villages endormis, le long des voies ferrées et des gares inexplorées, que j'ai commencé à dépoussiérer il y a 7 ans les contours d'un imaginaire passionnant. Et comment exprimer mieux que cette carte gribouillée au feutre périmé, les plus de 3000 km de vieilles voies ferrées englouties qui sépare Wakkanai au nord, à la petite station perdue de Nishi-Oyama, la gare la plus au sud du Japon. Alors je vais bien évidemment vous montrer les couleurs de l'arrivée du printemps à Kagoshima, des petits chemins, des sons, des tampons, des vieilles stations, des petites habitudes du quotidien, mais je dois tout d'abord finir ma quête principale. Avant de partir, je suis venu dans cette toute petite ville rendre visite à ce type. Ils ont gravé son casque sur une plaque d'égout. Pas mal. Lui, c'est Shimazu Yoshihiro, grand daimyo de la région et ben oui, je suis venu chercher une carte de plaque d'égout, forcément. En tout cas, ce monsieur s'inscrit dans une très présente histoire de clans, de daimyo, de samouraïs, ici et partout, dans toute la région de Kagoshima. Bon, les pruniers sont à l'heure, la ville se réveille à peine et les cerisiers sont en avance pour le coup. Et j'ai découvert dans ce sanctuaire qu'ici, les gens exorcisent les mauvais présages en les accrochant aux branches des arbres trop pressés. Et esthétiquement, ça en jette, hein. Et dans ce mausolée, je me suis demandé, est-ce que ces pierres tombales recouvertes de mousse inspirent réconfort et tranquillité aux Japonais? Ou est-ce que logiquement, ça les fait déprimer comme le font à notre égard nos bons vieux cimetières gris et leurs pierres tombales bétonnées? Bonne question, ouais. Et je repars en commuter train, à travers les banlieues, local diesel blanc et bleu jusqu'à mon petit village de Kamo. Et pile avant que la nuit tombe, comme d'hab, j'entame l'heure et demie de marche qui me sépare du haut de la montagne où se trouve mon logis. Et ouais. Voici le volcan Sakurajima, constamment en train de fumer au milieu de la baie de Kinko au large de Kagoshima. Tiens, voilà un dessin. Donc ici, c'est le sud de Kyushu, hein. Et Kagoshima, c'est là. Et au milieu de cette grande baie se trouve le volcan. Moi, je suis pas à Kagoshima même, mais je suis perdu au milieu des bois vers ici. Voilà, je suis là. Ceci, c'est une école alternative perdue au milieu des bois, où je me suis retrouvé par hasard il y a 7 ans pour faire du bénévolat. Et en plus d'être perdu dans les bois, loin du village, c'est tout en haut d'une montagne. Ici, le temps passe au ralenti. Les matinées sont rythmées par le bruit des feuilles remuées par le vent. Parfois le bazar d'un bricolo super actif à l'atelier. Et la pause du midi est sonnée par le crépitement et l'odeur du feu de bois quand les enfants préparent à manger. Mais je vous montrerai tout ça plus tard. Aujourd'hui, je pars tôt à la petite gare de Chosa, ma petite gare chérie de Chosa. Ici, toutes les formes, les couleurs et les sons constituèrent à l'époque mes informations de base à ma première définition du Japon. Vous imaginez même pas comment ce simple petit lieu qui, pour beaucoup de gens, serait insignifiant, me rend moi juste heureux. Genre, juste d'être là et respirer. Bon, me voici gare de Kagoshima Chuo, prêt à partir vers le sud. Et oui, on ira dans la grande roue plus tard. Voici les commuter trains qui font la liaison entre les villes et les banlieues principales de la région. Les rapides Nanohana qui font référence aux fleurs de colza.
ces bons vieux Limited Express Hirondelle qu'on va avoir l'occasion de prendre en grande pompe beaucoup plus tard, et ces bons vieux trains de campagne Kiha 40, dernier survivant de l'époque des chemins de fer nationaux, période tant appréciée des Japonais. Et d'ailleurs le train que j'attends est l'un d'eux mais tout maquillé et rénové. Direction Ibusuki, ville balnéaire et thermale. Destination week-end détente plage de prédilection pour la région, et le train arrive au loin. Tout le monde s'agglutine sur le quai, téléphone, appareil à la main pour prendre une photo. Bon les gars, la meilleure place, c'est là où je suis, hein. Là, juste derrière le chauffeur qui va prendre le relais. On pourrait se demander s'il va bien s'arrêter. Je suis peut-être trop près, hein. Voici le Ibutama pour Ibusuki no Tamatebako, le coffre au trésor d'Ibusuki, qui s'inspire de la légende de Urashima Taro, un jeune pêcheur vivant avec sa mère qui sauva une tortue maltraitée et en fut récompensé en étant invité à passer du temps avec une princesse dans le palais du roi dragon. Un certain temps charmé mais se souvenant de sa mère, il décida de rentrer. La princesse lui offrit alors un coffret, lui demandant de ne surtout jamais l'ouvrir. Mais de retour chez lui, il se rend compte que tout avait disparu, sa maison, sa mère, et que des siècles entiers s'étaient écoulés. Contrarié, il ouvrit le coffret et se changea instantanément en vieillard. Le coffret renfermait en fait tout ce temps passé dans le palais. Il réalisa les conséquences de son acte en voyant ses cheveux passer du noir au blanc, comme la robe de notre vieux train local. Et voilà, tout de bois clair vêtu, les super box cosy 4 personnes, bibliothèque canapé qui fait face aux places panoramiques. Le train est entièrement designé par celui qu'on ne présente plus, maître Mitooka Eiji. Les petits sièges en bois pour les bambinos, le petit parc ici et derrière le massif canapé bleu des darons pour surveiller. Et j'ai réussi à me choper une place au niveau de la bibliothèque, ici, ouais. Une petite place solo devant le paysage. Allez, on quitte Kagoshima. La route est cabossée, ça bouge grave. C'est compliqué, mais on survole tranquille les banlieues et on part. Ça bouge vraiment beaucoup, quoi. Mais bon, j'arrive à me démerder avec le tampon méga rustique d'ailleurs, il est trop beau. Ouais, bon, un peu de traviole, mais ça passe, hein. Les vacanciers prennent le train en route. Et on traverse la campagne. Les maisons de vacances. Et on glisse tranquillement au bord de l'eau. Et j'ai pas pu m'empêcher de me prendre le fameux pudding, le petit flan local qui était vraiment incroyable. Et on sent l'odeur du sable chaud arriver. On arrive. Bon, j'aime trop ce train, il est trop beau. L'intérieur défonce, il me raconte une belle histoire et il m'amène à la plage. C'est parfait. Allez, promis, je le prends dans 2 jours pour le retour. Salut toi, bon vent et... Ah ben, j'avais pas prévu l'escalier là. Belle gare de Ibusuki, publicité de magazine des 80s, et juste ici leur boîte à lettres locale aux couleurs du train. Pas mal. Et juste en face ici se trouve un Hashiyu, un onsen pour pieds si vous préférez, où je vais détendre mes orteils. Ibusuki est surtout une ville thermale avec notamment ses bains de sable bouillants volcaniques, les Sunaburo. On ira bien sûr y faire un tour plus tard.
Tout d'abord, la gare d'Ibusuki sera le point de départ d'une petite quête de plaques d'egg. Ici, on se retrouve nez à nez avec Evoli, qui n'est autre que la toute première plaque d'égout Pokémon installée dans tout le Japon. Et donc, Evoli et toutes ces évolutions que je vais partir spotter vont me permettre de visiter la ville. Et ça a l'air de bien commencer par là. La rue des Arcades a l'air incroyable. Et en effet, ces couleurs, ces formes, qu'est-ce que c'est? Le Japon, le Mexique, la Floride, Cuba? Mais c'est formidable, j'adore. Et si je continue ces arcades jusqu'à ce croisement, je tombe sur Mentali, qui pose devant le volcan Kaimon, la carte postale locale. On s'extirpe par les petites rues et on retourne derrière la gare, où se trouve pour le coup Noctali. Ah, on aime bien Noctali là, il est dark avec un 4 à la place du A, lui aussi devant le volcan, quelle classe! Et si on continue dans les ruelles résidentielles, on trouve des indices sur cette bibliothèque pour la plaque Nymphali. Ouais, elle a pas été super bien reçue cette évolution, non? C'était un type insecte qu'on voulait, pas ça. Petite maison de campagne, hameau distingué et jardin coloré. Je me suis rendu dans ce musée, où j'ai pu admirer plein de Hina Ningyo. On était presque plein dedans, je sais plus, dans la période du Hina Matsuri. Mais c'est surtout ici que j'ai récolté ma carte de plaque d'égout de la ville, qu'on ira voir plus tard. Mais du coup, devant ce musée archéologique à la base, se trouve donc la plaque de Givrali. Et alors moi perso, j'adore Givrali. Il est stylé. Il est peut-être naze, mais moi j'aime bien. J'ai continué en direction du littoral pour la suite, et j'ai croisé vraiment plein de maisons dans lesquelles j'aimerais habiter. Quelle forme, quelle audace, quelle couleur. Et juste à côté de mon enseigne de drugstore préférée, se trouve la plaque de Ibusuki. Le volcan Kaimon, la mer, fleurs d'hibiscus. C'est quoi? Mais c'est Hawaii Police d'État le truc là. Allez, une carte de plus dans la collecte. Arrivé près de la plage, je trouve la plaque de Aquali. Bien old school le Aquali, on aime bien aussi. Et on peut voir les plages fumées au loin. L'eau volcanique des sources thermales remonte de la terre jusqu'aux plages. Et c'est pas loin d'ailleurs qu'on trouvera la plaque de Pyroli. Ici, à cet endroit même où se trouvent les lieux pour faire les bains de sable bouillants. Mais ma quête est stoppée net par cette musique. Dans toutes les petites villes au Japon, des petites musiques synthétiques résonnent comme ici à des heures bien précises. 12h, 15h, 17h. Ce sont des thèmes issus du folklore local, des classiques ou des comptines pour enfants. Et ces petits airs sont diffusés par les systèmes radio administratifs de prévention aux catastrophes. En diffusant ces musiques à heures précises tous les jours, la municipalité s'assure du bon fonctionnement du système en cas de catastrophe. Et par la même occasion rythme les journées des habitants. Pour moi, c'est l'heure de rentrer dans ma charmante petite guest house. Bon, Ibusuki, c'est vraiment trop bien. C'est touristique, mais en même temps c'est tout petit et genre il y a personne, enfin il y a très peu de monde. C'est ultra tranquille, c'est trop bien. Ouais, c'est trop calme, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est vraiment trop bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi calme. Avec le monde qu'il y avait dans le train touristique en plus, je pensais que ça allait... Non, vraiment c'est trop cool, trop tranquille. Et la mer est calme, il y a des oiseaux et tout. Voilà. Je me suis levé ce matin, j'ai traversé la ville, c'était tout calme. Et là je continue jusqu'à la mer et tout, et c'est juste trop bien. Voilà, donc Ibusuki, ça défonce, c'est super. Les oiseaux quoi, les oiseaux. Bon, oui, bien sûr, il y a des trucs abandonnés, ok, hein, ça et là, mais c'est vraiment moins grave que d'autres régions que j'ai visitées. Et il y a même des endroits bien fleuris et colorés, comme ce concessionnaire Suzuki par exemple. Moi, je suis les palmiers, je continue ma quête vers ce grand rocher.
Grand rocher moussu au pied duquel se trouve Filadi. Ceux qui auront la ref, tant mieux pour eux. Si on continue vers la mer, on se retrouve devant Chilingashima, une île qui peut être accessible pendant quelques minutes quand la mer descend par une bande de sable. Mais par contre, c'est très facile d'y rester bloqué aussi. Et ma quête de plaques Pokémon se termine ici, à cette salle de concert Rocket Vaisseau Spatial, où se trouve notre dernier ami Voltali. Et je me suis reposé au soleil, en regardant les retraités jouer au Gaetobore, un jeu de croquet simplifié pour divertir les petits vieux. Et ils ont l'air si heureux. Allez, je retourne au centre-ville en train local. Cette quête de plaques m'a quand même pas mal éloigné. Je suis fatigué et il est temps de filer à la plage. Les bains de sable, c'est donc ici. Vous payez environ 10 €, vous vous déshabillez et vous avancez vers les sables bouillants vêtus d'un fin yukata. Là, vous vous faites enterrer dans les sables volcaniques 20 minutes et vous transpirez toutes vos mauvaises ondes, votre mauvaise transpiration. Et c'est super agréable. Une fois terminé, vous vous lavez et vous plongez dans le onsen. Et puis après le onsen, bière, edamame. Vraiment, c'est le truc de Ibusuki. Et c'est vraiment super. Je recommande très chaudement. C'est chaud bouillant, faut y aller. Allez, le moment est venu. Direction la gare. J'aurais besoin d'un simple petit ticket comme ça. Le couloir qui mène au quai est couvert de photos commémoratives du train Ibutama et des événements anniversaires qui ont eu lieu. J'aime bien, il y a vraiment un style local fait main, c'est trop beau. Les photos plastifiées là. Et il y a même cette tortue chef de gare aussi, pas mal. Et voilà mon escorte pour ma dernière ligne droite. Je suis juste à 3 stations de Nishi-Oyama, la gare la plus au sud du pays. Et quoi de mieux que de faire la route dans cet intérieur marron bibliothèque poussiéreuse. D'ailleurs, c'est aussi avec ces modèles de train que j'ai découvert la région à l'époque. Ça fait du bruit, ça bouge. Ça sent le vieux papier, mais on s'y sent bien. Le train se ferait un chemin à travers les herbes. On sent le vieux moteur peiner et tousser un peu dans les montées. Et la carcasse grincer dans les virages. Mon objectif se laisse petit à petit apercevoir. Bon, je suis arrivé à la gare la plus au sud et je voulais parler, je voulais dire des trucs là, et en fait, du coup, moi je suis venu en train. Là, je vais attendre 2 heures pour avoir le train qui repart, donc c'est infernal. Et en fait, les gens ils se garent en caisse, ils viennent en voiture, ils prennent leurs photos et ils se barrent. Voilà. Bon, ils ont raison, tu vas me dire, s'ils peuvent. Et voilà, enfin, je suis arrivé à Nishi-Oyama, la gare la plus au sud du Japon. Avec sa fameuse boîte aux lettres jaune. Ouais, c'est pas original pour nous, mais ici c'est spécial. Il y a un plan là pour que les gens comme moi, ceux qui viennent en train pour le coup, se rendent compte de la route parcourue s'ils viennent de Wakkanai. Ici, Wakkanai, toute cette route, ces trains jusqu'ici à Nishi-Oyama et tout le monde a collé son doigt ici, c'est un peu dégueu en vrai. C'est trop beau, on dirait que tout a été mis en scène pour mon arrivée. Et les oiseaux qui chantent ultra fort, le soleil qui commence sa descente derrière le volcan Kaimon. L'air est tiède,
ça sent le printemps et j'ai atteint mon objectif. Un seul détail, le seul resto dans le coin est fermé. Alors bon, je vais faire un vœu, c'est la coutume ici. Et pour repartir, je dois attendre le train dans le sens inverse plus de 2 heures. Comprenez pourquoi les gens viennent en voiture. Alors du coup, je fais mes adieux à Nishi-Oyama. Et je décide de m'avancer à pied vers les autres stations et la civilisation. Il faudrait que je sorte de cette zone routière avant qu'il fasse nuit. Il n'y a pas de trottoir, c'est un peu dangereux. Je m'équipe alors en conditions extrêmes de bord de route. Et j'arrive à Oyama, pile à la nuit tombée, devant le combini le plus au sud du Japon. De la terre principale, comme ils disent. Je suis con, j'aurais dû faire un TikTok de combini. Je vois pas la vie en grand, moi aussi. Et ici, j'avoue que j'ai galéré à trouver la gare, qui n'est qu'un tout petit quai de béton perdu entre des hautes herbes et des petites maisons. Mais j'ai réussi. Et j'ai dû attendre encore une bonne demi-heure, 1 heure, je sais plus. Mais bon, maintenant que cette partie du voyage est goupillée, il faudrait peut-être que je m'occupe de mes cheveux. Ça pousse. Et ouais, pour finir cet épisode en beauté, première étape, je reprends le Ibutama. J'ai besoin de ce petit pincement au cœur post-week-end de vacances à la plage. C'est triste, mais c'est bon à la fois. Ça fait partie du voyage. Et deuxième étape donc, pour finir cette vidéo, je dois passer par un endroit spécial et vous raconter une histoire. 2 histoires, la mienne et celle d'une petite gare. Une petite station perchée au bord de la baie qui, il y a 7 ans, m'a fait découvrir les voies ferrées japonaises au-delà de ce qui m'intéressait déjà. Voici la petite gare de Ryugamitsu. Petite gare que j'ai découvert par hasard à l'époque au gré de mes balades entre Kamo et Kagoshima. Ici, les limités d'express passent mais ne s'arrêtent pas. Station basique, bâtiment de béton d'un bloc simple posé en face du volcan Sakurajima. Une simple passerelle pour traverser. Cette gare, mine de rien, regroupe tous les attributs que peuvent porter les gares qui passionnent les photographes et les addicts de voies ferrées à travers le pays. Station sans personnel, d'où on peut voir la mer, et en l'occurrence ici le volcan. Mais aussi station inexplorée, ou Hikyoeki en japonais. Une gare inexplorée, au Japon, est une gare sans personnel, où très peu de trains s'arrêtent. Ici même, certains trains locaux ne s'arrêtent pas. Quasiment aucun passager ne descend ni ne monte quotidiennement. Et l'accès même à une de ces stations dites inexplorées est compliqué, limité, et les alentours sont déserts. Les habitations quasi inexistantes ou parfois abandonnées. Et ces dernières conditions sont souvent liées à l'histoire des lieux. Et une histoire, cette station, elle en a une. En août 1993, c'est le déluge, et de très très fortes pluies s'abattent sur Kagoshima. Partout dans la région et le long de la baie notamment, se produisent des glissements de terrain meurtriers. À ce moment, un train s'arrête gare de Ryugamitsu.
Et le chauffeur reçoit l'ordre de ne pas bouger, la route vers Kagoshima étant bloquée par un glissement de terrain un peu plus loin. Le chauffeur veut alors faire marche arrière car il sent que l'endroit de la gare est dangereux et qu'il va y avoir un glissement de terrain. Mais on lui interdit, car un autre glissement a eu lieu, lui, plus loin, dans l'autre sens. Sentant la catastrophe arriver, le chauffeur utilisa les trains et les positionna à l'endroit où il sentait que des glissements allaient arriver. Les trains bien positionnés firent alors guise de digue artificielle et protégèrent les passagers lors de leur évacuation. Et tous les passagers furent sauvés. Et c'est après ces gros glissements de terrain que tous les habitants de la zone tout entière autour de la gare furent déplacés. Il y a maintenant sur le quai numéro 2 ce monument en mémoire de ces événements. En face du bâtiment de la gare se trouve ce petit hôtel où les gens déposent des objets personnels, des créations, des petits mots pleins de courage et de bienveillance. Il y a un sentier dérobé qui part du quai numéro 2 et qui mène tout droit à la nationale en contrebas. Et ici s'y trouve un vendeur de takoyaki à emporter. Cette petite gare de Ryugamitsu fut une réelle trouvaille pour moi et m'a fait découvrir par la suite tout un monde nostalgique, romantique, mystérieux. Et même si je peux me sentir un peu triste, trop seul quand je suis ici, la douceur du vent, la vue du volcan, l'odeur de la mer, du ballast chauffé par le soleil, tout contribue à créer une sensation à la saveur unique, qui dure qu'une fraction de seconde mais dont je me souviendrai toute ma vie. Mais aujourd'hui, assis là, sur ces sièges en plastoc bleu, je vais rajouter à cette saveur le goût de ces takoyaki. Qui ont le goût de la sauce. Les takoyaki, ça a le goût de la sauce, c'est tout.